Chacun vient dans nos parcours pour ses propres raisons. Hein, soit on aimerait changer de vie et puis on n'ose pas parce qu'on a peur, ou alors on fait face à des douleurs et puis voilà, on ne sait pas quoi faire avec. Certains se sentent bloqués oui, dans leurs ambitions ou dans leurs relations, enfin que sais-je. Et là, on avait un participant qui était venu justement parce que c'était sa crainte d'ailleurs. Quand il a commencé, sa crainte, c'était de se retrouver dans un groupe, de parler à un moment donné devant des gens quand quand on faisait un live et tout ça. Donc il n'osait pas, il était un peu en retrait, il écoutait tout. Mais ça n'empêche pas parce que il a entendu au travers des témoignages d'autres, au travers des pratiques qu'on a fait. Il a surtout entendu ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc le chemin s'est fait. Sans qu'il ait besoin forcément de parler avec les autres ou même avec nous directement. Et le chemin s'est fait. Et puis, au bout de quelques semaines, il a commencé à intervenir, à parler de ce qu'il avait vécu, qu'il avait étonné et tout ça. Mais on était en petit comité, c'est des petits groupes, hein. Et puis, toujours à nous dire que, bon, et lui, pour lui, c'est compliqué de parler devant des gens et tout ça. Puis un jour, on a organisé les portes ouvertes en ligne hein, de l'Institut. Et là, dans ces portes ouvertes, il y avait des centaines de gens en ligne en même temps. Et cette personne, mais là, il est venu spontanément parce qu'il était tellement étonné de comment ça a changé sa vie, comment il s'est libéré. Il a témoigné dans ces portes ouvertes devant des centaines de personnes qui étaient là et qui posaient des questions. Et il était tellement à l'aise et tranquille. Voilà, je pense même qu'il s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé parce que c'était quelque chose d'absolument impossible en fait quelques semaines ou quelques mois avant. Voilà. Gabriel nous demande, Pascal a-t-il tout changé dans sa vie suite à sa rencontre avec lui-même? Alors, ce qui a tout changé dans ma vie, c'est ma façon d'être en relation avec moi-même et avec la vie. Majoritairement, la vie, pour moi, était un combat, c'était difficile. J'avais des moments que j'essayais de m'aménager pour dire que c'était pas si mal que ça. Bon, c'est vrai, c'est pas très réjouissant, hein, mais ma relation à la vie et ma relation à moi-même, c'était une relation assez douloureuse, assez souffrante. J'avais une très piètre opinion de moi-même. Je manquais beaucoup de confiance en moi. Et souvent, voilà, j'avais envie de me cacher, j'étais bloqué, j'osais pas forcément aller vers ce que j'aurais voulu. Je vivais beaucoup de souffrance, je savais pas quoi faire avec, j'étais très anxieux, très angoissé. Les gens, quand je le dis aujourd'hui, beaucoup les gens ne me croient pas, mais bon, les gens de mon entourage, mes amis l'ont vu, hein, j'étais extrêmement stressé avant. Mais ce qui a changé, c'est que justement, j'ai appris à faire connaissance avec moi-même et j'ai appris à être dans une relation différente avec moi. Et en étant dans cette relation de douceur et d'harmonie de moi à moi, mais ça a complètement changé ma façon d'être en relation avec les autres, avec les événements de ma vie. Alors oui, je vais dire, tout a changé. Absolument tout a changé. Et de plus en plus, quand je dis que tout a changé, j'ai la même vie qu'avant, j'ai les mêmes amis, bon, j'en ai des nouveaux, voilà, mais je vis à l'île Maurice maintenant parce que ça fait partie des choses que j'ai écoutées à l'intérieur de moi et ça, pour toutes sortes de bonnes raisons, je n'ai pas écouté ça pendant très longtemps et puis bon ben voilà, maintenant je suis là et je suis super heureux, épanoui de vivre ici. J'ai plein de choses qui se sont ajustées dans ma vie que je n'imaginais même pas. Bah, d'abord, même ce que je fais aujourd'hui, je me sens vraiment à ma place. Et pourtant, pendant des dizaines d'années, j'ai fait d'autres métiers que
que je faisais tant bien que mal parce qu'il faut bien, parce que il faut bien payer ses factures, parce que comme beaucoup de gens que je rencontre, il n'y avait pas forcément le sens et tout ça, mais comment aurait pu-t-il y avoir du sens puisque j'ai été complètement déconnecté de moi? Alors évidemment, à partir du moment où je me suis connecté à moi-même, eh bien, ma vie a commencé à me ressembler. C'est ça pour moi qu'on appelle la loi de l'attraction. Hein. C'est pas quelque chose que l'on fait par exprès de dire je vais attirer ça. C'est que simplement, quand on joue un rôle dont on n'a pas conscience, ben, notre vie ressemble au rôle auquel on joue. Et à partir du moment où on prend conscience de ça et qu'on redevient soi-même, eh bien, notre vie nous ressemble. Elle nous correspond. Énergétiquement, il y a un miroir direct entre qui je suis et la vie que j'ai. Et donc, si j'ai une telle vie pour l'instant, c'est pas un hasard. Ça me montre ça. Souvent, on le voit chez les autres. Hein. Des gens dans votre entourage peut-être se plaignent de dire ah c'est tout le temps la même chose, je vis tout le temps la même chose. Mais vous de l'extérieur, vous pouvez voir que bien sûr qu'il se passe tout le temps ça dans la vie de cette personne parce que vous vous rendez compte qu'elle est prise dans un schéma et que ça se répète. Parfois, c'est difficile même d'en parler avec parce que c'est inconscient, ils font pas exprès, mais c'est plus facile à voir chez les autres que chez soi, hein, puisque on est aveugle de dans quoi on est pris. Hein. Et donc, pour moi, ce processus m'a permis de voir dans quoi j'étais pris qui faisait que ma vie ne correspondait pas à qui je suis en réalité. Et donc, depuis que je suis plus conscient de qui je suis, ça s'est réaligné, oui.